Quelque chose, même ce qu'on va faire, tu vas pas aimer le monsieur. Parce que aimer quelqu'un là, cela ne veut pas dire que tu vas pas subir certaines choses. Mais il faut être dans la compréhension. Moi, personnellement, je suis là. Je suis pas monté. Écoutez-moi, je vais terminer. Excuse-moi, madame, pardon. Je vais terminer. En réalité, je suis pas monté. Marco, calme-toi. Je vais terminer. Moi, je suis la fille d'un Ivoirien qui était dans les années 60 venu en Europe ici. Dans les années 60, là, la Côte d'Ivoire et autres faisaient venir des gens pour les former dans le métier. Mon papa est venu ici, ils l'ont formé dans la mécanique industrielle, telle que à Renault, à Peugeot et autres. Et quand la Côte d'Ivoire ouvrait les structures comme la SICTA et autres, vous voyez les structures en Côte d'Ivoire qui font les vérifications de vos voitures pour passer les visites là. Donc, ils ont demandé à ce que tous ceux qui ont des qualifications et autres rentrent et tout et tout. Et puis, mon père est rentré dans cette chose-là. Il est rentré, il a été logé et tout, et il travaillait à SICTA. C'est comme ça que nous, on s'est retrouvés à Vridicité, tout et tout. Et puis, il était là-bas. Et pendant qu'il était là-bas, comme il est rentré, il avait ramené avec lui du bon matériel de mécanique moderne. Et donc, ça l'a poussé à ouvrir un garage bien équipé. Et le garage de mon papa était bien équipé de sorte que tous les gens du 43e Bima, c'est là-bas, eux, ils partaient réparer leurs voitures parce qu'ils disaient que mon papa connaissait leurs marques et tout, les Mercedes, les Renault, les Citroëns et tout. Donc, moi, j'ai grandi dans cette ambiance de trucs-là. Et donc, quand ils partaient comme ça, là, ils pouvaient laisser leur voiture à mon papa parce qu'ils doivent rentrer, leur mission est terminée. Nous, on a grandi dans cette belle ambiance et tout. Et mon papa va décider, il va léguer ce patrimoine-là, il va nous laisser ça. Moi, étant l'aîné, donc c'est mon petit frère à qui je confie tout. Dans la passion de Ado, là, mon petit frère aimait Ado. Mon petit frère a nommé son premier fils Alassane, tellement il a aimé Ado. Voici que Ado va venir au pouvoir et tout ce coin-là, où il y avait le garage de mon papa, là, ça va être rasé. Vous voyez? Tout notre patrimoine, l'héritage de ma famille va être rasé. Sans, je ne peux pas dire avec dédommagement et autres. Mon petit frère était patriote de RDR. On a failli mettre le diable. Je me rappelle, il y a des nuits dans la maison de mon papa, là, on brûlait les journaux collectés par mon petit frère la nuit, tard dans la nuit. Et puis on vient raser tout votre patrimoine comme ça là. Moi, j'avais des raisons saines d'en vouloir ce monsieur. Moi, qui suis là, j'avais des raisons saines. Et puis, étant dans le garage, j'ai mon deuxième petit frère qui a respiré le déchet toxique qui a été déversé pas loin du garage. Il en est déjà. Vous comprenez? Ma petite soeur a pris une balle à Yopougon. Elle est partie se marier. Elle a pris une balle dans les fesses. Après ça, sa santé n'a pas été... Elle est couchée dans sa chambre. Hein. Une balle a traversé la toiture dans ses fesses. Elle a été malade. Elle est décédée. Moi, j'ai perdu du monde. Moi, j'avais des raisons de ne pas aimer ce monsieur. Mais malgré ça, là, mon frère et moi, on a cherché auprès de Dieu qui est ce monsieur. Qu'est-ce qu'il est pour la Côte d'Ivoire? Ça n'a même pas empêché. J'ai des raisons saines. Moi qui suis là, il y a des raisons saines de dire que je n'aime pas ce monsieur. Mais je ne sais pas, je l'aime. C'est maintenant, mais je l'aime plus. Et nous, à force de l'aimer, Dieu a tracé un autre chemin à mon petit frère. C'est vrai qu'on a perdu tout le patrimoine, l'héritage qui était censé être notre héritage de notre papa. Mais Dieu a tracé un autre chemin à mon petit frère. Aujourd'hui, il est dans l'immobilier, mais il prospère grave. C'est-à-dire qu'il prospère plus qu'il ne prospérait dans la mécanique que notre papa nous avait laissé. Et moi, je suis parti dans le travail social parce que c'était moi qui étais un peu la secrétaire de mon papa quand les factures, qui faisait les factures et tout et tout. Vous voyez, moi j'ai des raisons saines de détester ce monsieur. Mais l'amour pur, l'amour sain là, ça va au-delà de tout ça. Moi je ne regarde pas à ce qu'on a perdu, je regarde à ce que le monsieur fait, l'espoir qu'il donne à ce pays, le bien-être, le confort. Et donc j'ai tracé mon chemin dans le travail social. Aujourd'hui, je suis prête, c'est pourquoi je fais du bénévolat, prête à aider les gens pour leur trouver du travail, les encadrer, les coacher, leur expliquer, les orienter, les aider à retrouver eux-mêmes leur personnalité. Donc, c'est une passion. Et moi, j'ai confiance à ce monsieur. Jusqu'à, il n'y a pas de limite, quoi. Pourtant, j'ai des raisons, c'est que j'ai été victime de perte. Et ils ont rasé. Mon petit frère a essayé de reprendre le garage. Ça a été rasé encore. Et ça pouvait le faire déprimer. Oui. Mais on n'a pas déprimé. On est resté derrière lui, RDS jusqu'à RHDP, tout et tout. Seulement, je n'ai pas eu, comment on appelle ça, l'envie de m'engager politiquement. C'est maintenant là que je dis non, il faut que je me lève, que je parle. Parce que ce monsieur-là, il mérite d'être où il est, il mérite de diriger la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a besoin de lui. Donc, c'était le témoignage que je voulais donner.
Je vous Merci. remercie. Merci, maman Fatou. Donc, tu vois, Marco, toi, tes raisons sont un peu suffisamment fallacieuses pour ne pas être prises en compte. Tu vois. Ça te fait rire. Il y a des gens qui ont perdu même leurs parents, perdu leurs biens. Ils ont tout perdu dans leur vie. Mais ils sont là, ils aiment le Prado. Toi, pour deux beignets qui se battent en duel quelque part là-bas. Tu as vu tout près ici, j'ai pris ça là. Ça, c'était mes raisons personnelles, non? T'as vu, non? Et en même temps, général, il y a beaucoup de personnes qui vivent ce que moi, je parle là. Non, mais eux là, ils vont buvez de l'eau, ça va vous passer. Ok. Quand on veut évoluer là, on est obligé de faire des sacrifices. Voilà, on peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Tu comprends ou pas? Voilà, on est obligé de passer par des chemins, hein, quels que soient les obstacles pour pouvoir réussir. Donc c'est comme ça. On peut pas réussir sans se battre, sans tomber, se relever. Qu'est-ce que tu as fait réussir même, Yaka? Voilà, mais là, la Côte d'Ivoire. Parce que là, en fait, tu es en France ici, là. C'est même sur l'autre train de parler. Il était en train de parler tout pourquoi quand tu as quitté, écoute, tu n'es pas né en France, à ce que je sache, on est d'accord? Bien sûr. Tu n'es pas né en France, hein? Non, jamais. Tu es né en Côte d'Ivoire. en Côte d'Ivoire. Maintenant, pourquoi quand tu as décidé de quitter en Côte d'Ivoire, là, il y a eu le Mali, il y a eu le Bénin, il y a eu le Burkina, il y a le Togo, on a plein de pays en Moi, les gars, les faire quoi en abattu? Ah, d'accord. Tu n'es pas parti là-bas, c'est pas développé comme il faut. Tu es venu où là, c'est développé là. Toi, tu as mis le développement ailleurs, mais pas dans ton pays. Tu as vu ton esprit? Mais non, attends, j'ai dit, pour interdire voiture, pour interdire là, hein, il faudrait que tu penses à fabriquer voiture d'abord. Mais c'est ça, il dit là. Si on n'interdisait pas là, est-ce que Kandji allait s'installer à l'aile? Ça fait combien d'années? Ado a pris le pouvoir 50 ans après l'indépendance de Côte d'Ivoire. Qui avait eu l'idée de fabriquer voiture? C'est pas parce que Ado est venu. C'est pas fabriqué. Il a dit que Kandji est venu. C'est pas fabriqué, faut pas aller au-delà. Hein? Mais avant de fabriquer, on commence quelque part. Voilà. Donc, écoute, c'est un peu les choses se font. À un moment donné, il fallait quelqu'un pour commencer. Et Dieu merci, comme Dieu aime la Côte d'Ivoire, on a eu Ado pour commencer. Vous voyez, nous était Ado là. Imagine si Ado n'avait pas pris le pouvoir, alors la Côte d'Ivoire était à quel niveau? Imagine. Parce qu'avec les déchets toxiques dont on avait droit. Oui, mais, non, mais imagine, avec les escadrons de Djali. On était là, on était devenu comme le Rwanda à l'époque. Tu vois? Donc, Dieu merci, Dieu nous a envoyé Ado pour nous sortir de là. Et Dieu merci, il a encore la force pour diriger. Et la nouvelle constitution lui donne droit. Écoute, la nouvelle constitution lui donne droit. Ivoirien, seul intello ivoirien. Donc il va, c'est pas le seul intello, hein, mais en ce moment-là, c'est lui qui il me semble ça, hein. Tu vois il me semble ça. Hein? Il me semble ça là, c'est ça là. Marco, faut pas venir m'arrêter là. Marco, c'est pas le seul intello en Côte d'Ivoire. Mais c'est de lui que la Côte d'Ivoire a besoin. Et donc, quand la Constitution lui donne droit à un deuxième mandat, là, il va faire le deuxième mandat de la Troisième République, là, souffrir des 5 ans là, encore. Non, et vous serez bien content. Il n'a qu'à prendre ça comme bonne arrivée à Abidjan. Vous serez bien content un jour, quand vous allez prendre vos boudous ici pour entrer en Côte d'Ivoire, là, vous allez être fiers avec vos enfants, là, de dire que vraiment, on n'est pas dépaysé. On n'est pas quitté en Europe pour tomber. Chaque année, même en janvier récent, là, j'étais en Côte d'Ivoire et je vais là, je suis en train de me préparer. Ah, d'accord. Mais quand tu vas là, tu es fier, non? Permettez-moi, ce qu'ils sont en train de dire là, je suis en train de dire, ce qu'il est en train de faire là, c'est pas miracle, hein, ou bien c'est pas magie, hein. Mais pourquoi les autres n'ont pas fait? Ils n'ont pas fait parce que toi tu connais. Qu'est-ce qui s'est passé? Aïe. Quand ils prenaient nos 2 milliards de francs CFA, et puis je me rappelle bien que... quand ils prenaient nos 2 milliards de francs CFA pour donner à chaque Chirac en France, pendant qu'il n'y avait pas route à Beauville, il n'y a pas les hôpitaux, les malades se lèvent pour s'arrêter. C'est ça, l'enveloppe défile ici, c'est les mallettes qui défilent. Comment? C'est les mallettes qui défilent ici. Faut pas tu peux envoyer la preuve. On a envie de envoyer la preuve. C'est pas en France on vient réfléchir. Tu peux envoyer la preuve. C'est pas en France on vient réfléchir. Mon frère, on vient en France quand on veut. C'est pas en France on vient réfléchir. On vient en France quand on veut. Faut pas jouer. Il faut envoyer les preuves, Marco. Là, il est encore au pouvoir. Ça peut pas sortir. Il faut envoyer les preuves. Tu dis que tu vas à Abidjan bientôt, non? Après pas on peut. Écoute, parce que tu es en train de dire là, quand on t'a arrêté à l'aéroport pour te demander les preuves, là, faut pas dire que c'est Yaka qui m'a mis dedans.
Est-ce que tu comprends? C'est toi qui m'as mis dedans. Non, 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 C'est toi faut qui m'as attraper mis ta dedans. bouche parce que ce que tu es en train de dire là, tu es responsable de tes dires. Vu que tu es en train de dire. Parce que Ado, là, jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas vu un malade venir donner à quelqu'un. Mais C'est tout l'autre ce là qui que s'est je assis suis en train lui-même. de Écoute, dire là, c'est l'autre qui s'est assis ce lui-même. que je suis en train Pour de dire dire là, devant un je sais journaliste que que dirigeants il a donné 2 africains, milliards tout dirigeant au africain président ont français quota de au l'époque. président français. Voilà. Paye Donc, écoute, quota. non, écoute-moi, parce que quand tu parles là, toi, tu veux parler, mais tu n'aimes pas écouter les autres. Voilà. Tu es en train de dire quelque chose, ça c'est de la diffamation. C'est que tu n'as pas vu. Pur et simple. Faut pas venir dire ça sur mon panel ici. Parce que quand tu vas aller là, le procureur, il est sur tous les panels, surtout les panels des gens suivis comme moi là. C'est ça. Les gens de la PRC sont dessus. Tu es responsable de tes dires, tes accusations là. Tu dis que le président Alassane Ouattara, il c'est en France, il vient réfléchir. Donc ça veut dire que selon toi, il vient un malade pour donner ici là. Quand à l'aéroport, on va te dire, monsieur Marco, vous avez dit quelque chose sur un panel la dernière fois. Ils ont enregistré la partie là. Hein. Quand ils vont te montrer tes dires pour te dire, bon, on veut les preuves là. Et puis de l'aéroport, tu seras conduit directement à la Maca là. Je ne suis pas témoin. Donc je vais m'arrêter là comme Ah, parce que vous tu es conseillé parce qu'en fait quand il s'agit de quand Gbagbo même s'est assis pour dire devant un journaliste que lui il a donné 2 milliards de nos francs CFA à Jacques Chirac là, ça vous a pas choqué? Pour vous c'était normal. En temps normal, vous devez vous lever pour vous battre pour dire mais non, il n'avait pas le droit de prendre l'argent du contribuable. Parce que tu dis qu'Ado prend crédit là, mais crédit là il prend pour construire le pays. Et puis jusqu'à la preuve du contraire, on t'a pas encore envoyé ta facture de remboursement, hein, à ce que je sache. Crédit qu'Ado prend pour construire le pays là. Est-ce qu'on t'a déjà envoyé facture pour dire Marco, voilà ce que toi tu dois rembourser? Si on t'a envoyé, il faut me donner et rembourser ta part là. Si on t'a envoyé facture de crédit qu'Ado a pris là, et puis on t'a dit que Marco, voilà ta part, tu vas rembourser là, il faut me donner, je vais rembourser pour toi. Non mais c'est vrai, parce que tu es en train de faire comme si oui, il a pris crédit, mais quand on prend crédit, quand on prend crédit pour construire ton propre pays et puis tu es fâché là, est-ce que tu n'es pas le plus grand sorcier de ton village? Si on prend crédit pour construire ton pays, pour que toi et tes enfants, tes petits-enfants demain, vous ayez un lendemain meilleur dans votre propre pays là, on vous a insulté? On vous a pas insulté? C'est ce qu'Ado fait là. Demain, il sera pas là, je touche du bois, je lui souhaite de partir le plus tard possible. Mais c'est pour nous qu'il est en train de faire. C'est pour nos enfants. Lui, il a déjà fait sa vie. Il n'a rien envié à quelqu'un. Il n'y a rien qui peut l'ébranler où il est là. Il a déjà fait sa vie. même pas le contraire en fait, Yaka. Je dis même pas le contraire. S'il te plaît. Il est en train de construire ça là. C'est pour moi, c'est pour toi, c'est pour tes parents, c'est pour tes enfants, c'est pour nous tous. C'est nous qui allons en profiter demain. Parce que regarde les 2 ponts que vous pouvez laisser, pont de Gaulle et puis Font Félix il faut Boigny là. Vous pouvez construire ça en quelle année? Nous, on est né pour trouver, on roule dessus. On est content de traverser le pont pour aller de plateau et de 2 plateaux à 13 villes, Makori, comment sinon? On passe par là. Imagine si on aurait dû prendre bateau pour passer tout le temps là. Est-ce que ça allait nous arranger? Tu vois? Mais Oufou n'est plus là depuis 93. Est-ce qu'il est parti à le pont là? Voilà la plus grande basilique du monde, il a fait à Yamoussoukro. Les gens sont contents d'aller la visiter. Mais on est fiers de dire que la plus grande basilique du monde est chez nous. Oufou est parti pour nous laisser ça. C'est un héritage. Quelqu'un est en train de développer ton propre pays avec les infrastructures modernes. Toi, tu dis que non, il est en train de prendre crédit. S'il prenait crédit là, et puis tous les jours, on le voyait passer dans Mini Cooper et une nouvelle go là, tu pouvais te plaindre. S'il prenait crédit là, et puis tous les jours, tu le voyais à la rue Princesse, dans Maki, avec les go là, tu pouvais te plaindre. Mais non, il prend crédit, il construit le pays, il met les routes pour aller dans les villages, il met l'eau potable partout, il met la lumière. Ta grand-mère au village aujourd'hui, là, tu peux causer avec elle par WhatsApp en vidéo, parce qu'elle a Internet, elle a courant, elle a tout ce qu'il faut, elle dort plus, elle lampe. Mais qu'est-ce que toi tu veux? On a qu'à te faire un dessin. Côte d'Ivoire est construit aujourd'hui, non? Hein? Oui? Côte d'Ivoire là, c'est construit à partir de lui, non? Bien sûr. Toi là, arrêtez de rêver. Hein. Mais tu penses que s'il n'avait pas été là, arrêtez ça en fait. Marco, tu es de mauvaise foi. Tu es de mauvaise foi. C'est vrai en plus. Voilà, c'est vrai. Tu es de mauvaise foi. Je n'ai jamais vu un homme de mauvaise foi. C'est comme ça, ils sont les gars là. Il faut te méfier de lui. Ils sont tous de mauvaise foi. C'est pour ça que je suis opposant. Il est de mauvaise foi et il ne t'aime pas. Raison pour laquelle je suis opposant, c'est ça en fait. Vous êtes de mauvaise foi. Qu'est-ce que tu dis opposant? Opposant, c'est celui qui a l'amour de C'est pas son parce pays. qu'on est opposant qu'on n'est pas objectif. Non, opposant là, on voit encore plus clair. Jamais, même ta vision n'est pas claire. Toi, tu es flou. Lui qui est dedans là, il ne peut même pas voir. Il voit tout ce qui est beau. Tu es aveugle. Il voit tout ce qui est beau. Être opposant pour moi, ça veut dire que tu as l'amour de ton pays et tu luttes pour le développement de ton pays. Mais toi, tu luttes pour que ton pays plonge. Donc, tu n'es pas opposant. Tu es malade. Maigre malade mental. À quel moment? On va donner la parole au grand frère Abou, s'il vous plaît. Merci. À quel moment? Grand frère Abou Diabaté, tu as la parole.
Parce que Merci. Marco, c'est un sorcier. Bonjour à tous les gens. C'est aujourd'hui, j'ai vu ça. Je descends et puis on est ensemble. On se prend. Tu sais qu'on va toujours se prendre, non? Il n'y a même pas de ensemble. problème. Parce que Il n'y a pas malheureusement de pour la souci. Côte d'Ivoire, C'est quand tu veux. Là, c'est à moi. Hein. malheureusement, À quel moment tout ce qui c'est à s'écrit- toi? Ben, si tu ouvres ton micro encore et tu descends de mon panel, c'est moi qui partage la parole ici, c'est pas toi. Vous n'avez pas dit que vous êtes indiscipliné partout. Hein? Si tu ouvres ton micro encore, tu vas descendre. C'est pas toi qui vas me dire qui doit prendre la parole. Même si tu es arrivé avant quelqu'un qui, moi, il donne la parole, là, c'est à la personne, la parole est. Si tu es trop pressé, il faut aller ailleurs. Grand frère Abou, vas-y. Merci beaucoup, Yaka. Merci bien. Ben, calmez-vous. Merci bien de nous écouter toujours. Et je demande à tout le monde de tapoter le panel et de partager le live. Et rappelez-vous que sur les différents panels, on vous a déjà donné la date de retrait des cartes d'électeurs. Et c'est un impératif pour vous d'avoir votre carte d'électeur afin d'aller voter le 25 octobre 2025. Et l'objectif que nous recherchons ici, notamment pour cette élection, c'est de voter massivement pour le président Alassane Ouattara, qui a permis aujourd'hui à la Côte d'Ivoire d'avoir une véritable visibilité internationale, qui a permis aujourd'hui à la Côte d'Ivoire d'aller à la conquête du reste du monde, notamment avec les réalisations infrastructurelles que vous voyez véritablement en Côte d'Ivoire dans tous les secteurs que ce soit, et ce qui est une fierté pour la nation ivoirienne. Et tout récemment, vous avez vu à quel point le prix du cacao a été élevé à 2800 francs le kilogramme pour les producteurs de cacao et le café à 1800 pour les producteurs de café. Et ceci est historique dans la vie de notre nation. Et j'ai cette habitude de rappeler aux Ivoiriens et le reste de l'Afrique et du monde entier que le peuple ivoirien est un peuple vaillant. Ce peuple est un peuple travailleur. Et quand il a un dirigeant à la tête de ce peuple ne peut que prospérer. Et aujourd'hui, une fois encore, avec le président Alassane Ouattara, nous voyons combien de fois ce peuple devient de plus en plus prospère et heureux. Et quand je dis que ce peuple est vaillant et travailleur, je le démontre par ceci, parce que j'ai eu cette habitude d'écouter sur certains panels qui jugent mon peuple d'être un peuple paresseux. Certaines personnes ont eu cette habitude, notamment les ressortissants de l'AES, qui traitent le peuple de la Côte d'Ivoire d'être un peuple paresseux. Et moi, je démontre par un calcul très simple, et je démontre en ce thème-ci, mon peuple est un peuple vaillant et travailleur, car en Afrique et en Afrique de l'Ouest en particulier, la Côte d'Ivoire est le premier pays producteur de café et de cacao. Premier pays producteur d'EVA en Afrique de l'Ouest pour mon peuple. Un peuple qui est paresseux est l'un des premiers pays producteurs de palmiers à huile. Un peuple contraire d'être un peuple paresseux est le premier pays producteur de bananes plantains et de bananes douces. Premier pays producteur de manioc en Afrique de l'Ouest et qui exporte l'atiéké dans la sous-région. Comment jugez-vous que mon peuple est paresseux alors que mon peuple est le premier pays producteur de plusieurs cultures industrielles et vivrières? J'ai dit non. Le peuple de la Côte d'Ivoire est un peuple vaillant, un peuple travailleur, un peuple qui compétit avec tout le reste du monde. Et grâce à Alassane Ouattara aujourd'hui, vous avez vu dans tout le domaine que ce soit, intellectuel, les jeunes Ivoiriens s'illustrent de très bonne manière. Au plan sportif, vous voyez combien de fois les jeunes Ivoiriens sont heureux de compétir aux côtés des grandes nations et des jeunes femmes. Je vais parler de Mireille Aoré, je vais parler de Marie-Josée Talou, je vais parler de Mabindou Koné et bien d'autres qui aujourd'hui, grâce à la vision du président Alassane Ouattara, qui met le sport au devant de beaucoup d'actions, permettent à des jeunes Ivoiriens aujourd'hui d'être à la hauteur des grandes compétitions. Je vais parler de Cissé Cheikh, champion du karaté au monde. Ces jeunes gens aujourd'hui, avec la volonté manifeste du Premier ministre, ministre des Sports, qui travaille sans arrêt à œuvrer pour le bien-être de cette jeunesse. Et aujourd'hui, cette jeunesse est devenue très compétitive parce que Alassane Ouattara a compris et dans sa vision, la compétitivité dans le monde ne peut pas se faire
sans la formation d'une jeunesse. Ainsi, le président Alassane Ouattara met à la disposition de cette jeunesse des centres de formation, des centres d'éducation à San Pedro, à Bouna, à Daloa, à Bouaké, à Mbempe, à Niama. Des centres de formation des dernières technologies sont mis à la disposition de nos jeunes Ivoiriens. Et je vous rappelle ici que le centre de formation de Bempe est un centre de formation qui va se charger de la fabrication des pièces de rechange de véhicules automobiles. Et ça, je vous le dis pour votre information, parce que c'est la vision d'un grand homme. Et parfois, je vois dans les débats, les gens qui se donnent du tort à faire des chiffres. Nous avons les chiffres, nous avons le bilan du RHDP. Tous les chiffres parlent à notre faveur. Tous les chiffres sont beaux. Les chiffres parlent à notre faveur, certes. Mais ma mère qui est à Logoualé, qui ne sait pas lire et écrire, mais qui aujourd'hui, hier, n'avait pas l'eau potable à la maison. Il lui suffit seulement d'ouvrir un robinet pour avoir de l'eau potable. Elle n'a pas besoin de chiffres, mais elle sent véritablement un changement dans son quotidien. Une mère qui n'avait pas l'électricité hier, qui aujourd'hui, à l'aide d'un interrupteur, elle a de la lumière à la maison, à n'importe quelle heure de la nuit. Elle n'a pas besoin de chiffres, mais elle vit une véritable révolution dans son quotidien. Alassane Ouattara a rapproché les Ivoiriens les unes des autres. Et ces populations ivoiriennes se rapprochent les unes des autres à travers les routes, car la route, c'est le premier moyen de communication. Aujourd'hui, l'autoroute moderne que vous voyez d'Abidjan à Bouaké, d'Abidjan à Samatigila, sans arrêt, tu le fais sur du bitume. Dodiéné à la frontière guinéenne, Dodiéné à Bundiali, Bundiali Korogo, Bundiali Tengrela, toutes ces routes, nous les avons parcourues sur des pistes, mais aujourd'hui qui sont faites de bitume et de goudron. Quel beau travail, cher papa. Quel beau travail, monsieur le président. Et les Ivoiriens continuent de t'accompagner. Et rappelez-vous que le 10 octobre prochain, le président Alassane Ouattara lance l'ouverture de sa campagne dans la ville de Daloa, pas n'importe quelle ville. La troisième grande ville de Côte d'Ivoire après Abidjan, Yamoussoukro, après Abidjan, Bouaké, Daloa, Yamoussoukro. Et c'est à l'image de l'homme, le choix de la ville de Daloa pour le lancement de la campagne du président Alassane Ouattara n'est pas un choix hasardeux. Et ça, je vous le dis, c'est la ville qu'on appelle la ville des antilopes. Cette ville martyre, qui a connu des martyrs au cours de cette lutte dans les années 2002. Lors de cette crise de la rébellion, nous savions combien de fois les militants du RDR ont été assassinés malheureusement dans cette localité. Et aujourd'hui, le peuple Alassane Ouattara se rapproche de ce peuple qui a choisi, qui a fait confiance à un de leurs fils, à l'occurrence Mamadou Touré, un jeune ministre, président du conseil régional. Et aujourd'hui, Alassane Ouattara fait le lancement de sa campagne dans cette localité pour rendre hommage à ce peuple vaillant, ces ressortissants de toutes les diversités ethniques se retrouvent dans la ville de Daloa et c'est côté pour le RDR et en l'occurrence pour Alassane Ouattara. Et Alassane Ouattara a décidé de leur rendre hommage pour leur abnégation, de leur rendre hommage pour leur courage, de leur rendre hommage pour leur travail, de leur rendre hommage pour leur amour pour sa personne. Et je voudrais saluer le peuple de Daloa, je voudrais saluer la région du Haut-Sassandra, je voudrais saluer la ville des Antilopes. Daloa, la ville des Antilopes, qui est reliée par le goudron de Daloa, Séguéla, c'est goudron. Daloa, Yamoussoukro, bitumé. Daloa, Man, bitumé. Et les populations, je vous le rappelle, étaient très heureuses lorsque la voie de Issia Daloa a été refaite et rebitumée. Les populations étaient heureuses car la route rentre dans le cadre sécuritaire de nos populations. Donc, Yaka, je voudrais m'arrêter là. Si je dis que moi seul je vais parler, les autres vont s'impatienter. Et je voudrais leur laisser l'attitude aux autres de s'exprimer selon ce qu'ils maîtrisent. Parce que dans tout ce que nous faisons, il faut savoir s'arrêter. Merci beaucoup, Yaka, pour l'honneur que tu me fais chaque jour, que tu me prends sur ton panel. Que Dieu te le rende au centuple. Amin. Merci beaucoup, grand frère. Merci de nous partager ton savoir. C'est important pour nous. Voilà. Monsieur Diabaté. Bonsoir la famille. J'espère que vous allez bien.
Je vais lancer un appel, peut-être ça va me faire tomber. Je ne voudrais pas mettre le panel en pause. Ça marche. J'espère que vous allez bien. Vraiment, on salue Papa Ado pour tout ce qu'il a fait pour nous les Ivoiriens. Et c'est aussi qu'il refuse de reconnaître que Dieu lui donne un autre mémoire si bien pour accepter. Comme tout de suite, là, j'étais sur le panel, j'ai vu, il y a un monsieur qui disait que ce qui lui a fait mal, que Papa doit supprimer les voitures des trucs là, il faut que 5 ans. Mais moi, ça me faisait mal avant, mais après j'ai compris. Un jour, moi, j'ai travaillé. Je faisais la livraison, j'ai vu un Camerounais, il s'est arrêté à côté, en train d'insulter moi, mon président, parce que lui, il a fait partir une voiture en Côte d'Ivoire, qu'ils ont dit que la voiture ne va pas rentrer. Mais moi, je me suis arrêté jusqu'à, j'ai dit, ah bon, donc c'était fait pour en profit de les autres étrangers qui envoient la voiture en Côte d'Ivoire, donc c'est pas pour nous-mêmes. Parce que pourquoi ces gens-là, il a mille raisons pour faire ça là, parce qu'au dernier moment là, tous les ressortissants de l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire Camerounais, même les Tchadiens, c'est en Côte d'Ivoire, ils envoyaient les voitures. Parce qu'ils savaient pourquoi. C'est en Côte d'Ivoire seulement qu'il y avait plus de marché de voitures. Mais qu'est-ce que nous allons faire alors? Donc ce n'était pas un dépositoire pour toute la région de l'Afrique. Non. Ça nous a fait mal, nous tous. Mais on voit d'autres même qui viennent se plaindre ici. Ok, ils n'étaient jamais propriétaires d'une voiture. Moi, je pouvais me plaindre. J'avais des Yas petits là. J'avais des. Mais quand il a supprimé là, mais on dit là, s'il y a une autre route qui est barrée là, mais si tu es sûr de toi-même là, que tu es un homme d'affaires là, tu déclenches un autre encore. La vie ne se limite pas par là. Mais tous ceux qui viennent dire que oui, Papa Do, il a arrêté ça, il a fait ça, moi il faisait ça. Il y a d'autres, mais ils n'ont jamais envoyé une voiture en Côte d'Ivoire. Il fait ça ça veut dire pour faire choquer nous les nordistes, mais jamais nous, si nous allons nous décourager des Papa Do. De nos jours d'aujourd'hui là, le guidon est arrivé dans mon village. Je suis à 25 km de couteau, casseré, casseré. Il veut nous révolter contre Papa Do, c'est ça qui a tout compris. Il veut nous révolter contre lui. Oui, ils ont quoi? Jamais de la vie. Ils n'ont jamais payé impôt, carte église ni rien. Si Papa Do casse les maisons de Bova, il va me révolter contre lui. Moi, mais il va l'aider à casser. Donc, de nos jours